Bonjour chers abonnés Vinéabox, pour notre sélection du mois de septembre, je suis en compagnie d'Ornella qui est une toute récente abonnée Vinéabox depuis le mois d'août. Quelques impressions sur les vins du mois d'août, alors ça vous a plu? Ah bah je me suis régalée, c'est très alors, agréable. On va découvrir donc, très rapidement ce magnifique, un de mes coups de cœur pour septembre. Septembre c'est le monde des foires au vin, donc c'est là où les choix plus classiques, plus conventionnels dans le vin s'opèrent. Et j'ai voulu partager avec vous une trouvaille, une pépite du vignoble bordelais. Donc il s'agit d'un domaine qui est situé à l'Entre-deux-Mers. Donc l'Entre-deux-Mers, cette magnifique région vallonnée, verdoyante qui est entre la Garonne et la Dordogne. C'est un domaine d'une exploitation familiale qui fait à peine 10 hectares, donc une surface très confidentielle pour Bordeaux. 2010, c'est un très joli millésime. Et je pense que c'est vraiment une façon assez surprenante et savoureuse de redécouvrir un vignoble très classique et de grande notoriété comme les vins de Bordeaux. On goûte ? Oui. Alors, on va découvrir ce vin qui est un assemblage de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot, qui sont ces trois cépages, les trois piliers de l'identité bordelaise. Le Merlot amenant la rondeur, le Cabernet, les deux Cabernets amenant la puissance et une sorte de virilité dans les vins. Alors, un coup d'œil sur le vin, on a une robe qui est grenat, on voit un peu les reflets violets sur le bord, c'est un indice de la jeunesse, bon, c'est tout à fait normal, c'est un 2010. Et je vous invite à plonger dans le vin. Et là c'est intéressant parce qu'il faut laisser juste un temps au vin de pouvoir se libérer grâce à l'oxygène. Et on a une très belle palette de fruits rouges, noirs. On a des notes un peu réglissées. Il y a presque un caractère un peu épicé. Moi j'ai l'impression d'être presque... Il y a un aspect oriental dans le vin. On va voir si ça se confirme en bouche. En ce ce qui est très intéressant avec ce vin, c'est un heureux compromis entre puissance et force, mais il y a aussi beaucoup de légèreté, beaucoup de souplesse. C'est le Merlot qui amène cette rondeur. On a des tanins qui sont très soyeux. C'est vrai que souvent les Bordeaux, quand ils sont jeunes, on a tendance à dire qu'il faut les attendre un peu. Alors là, c'est un vin déjà qui est dans une sorte de communication directe à travers le fruit. Alors moi j'imagine on ferme juste les yeux comme ça, on imagine une brochette d'agneau marinée, qui sort du barbecue comme ça, il y a presque la fumée qui sort encore au-dessus, une pointe de curcuma juste pour aller avec les notes épicées du vin, ou si on a envie d'un choix savoureux et classique, un magnifique magret de canard rôti, on mord dans le canard, vous voyez la chair fond comme ça, juste sur les sarments, on est vous voyez, au pied du château bordelais, on regarde les vignes, et puis on est heureux. C'est mieux. Oui.